écoute-moi ça. On n'est pas tranquille là. Je suis dans ma rue et aujourd'hui je vais te parler de 3 erreurs que font les personnes qui veulent s'expatrier, quitter leur pays, quitter la France, l'Occident, pour aller habiter à l'autre bout du monde. Et salut à tous, vous êtes sur la chaîne Vision de Vie avec moi-même Charlie. Sur cette chaîne on parle de l'exploration du monde et de la vie. Je sors une nouvelle vidéo tous les vendredis à 18 h. Vous pouvez vous abonner, mettre un like et faire part de vos retours dans l'espace commentaire. Je te montre où je suis. Regarde-moi ça, on n'est pas bien là. Alors, ça change des avenues françaises, des rues françaises. Moi, j'habitais à Paris. J'ai habité dans le centre de Paris. J'ai aussi habité en région parisienne. Et là, tu sais, en me baladant, je cherchais le nom de la rue pour vous le montrer. Impossible de le trouver parce qu'en fait, ici, tu sais, il marche par quartier. Donc du coup, il n'y a pas de nom de rue, c'est plutôt les quartiers. Et là, je me rends dans un petit bar qui a ouvert dans la jungle, à 5 minutes d'ici. Ça va être le top du top, tu vas voir, tu vas vraiment tomber sous le charme. Et du coup, c'est quoi les trois erreurs des gens qui veulent s'expatrier, des futurs expatriés, des apprentis expatriés? On va commencer par la première chose, c'est je vais te poser une question. À ton avis, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es un bon petit soldat aujourd'hui? Te considères-tu comme un bon petit soldat? On est tous des bons petits soldats finalement quand on a grandi en France. Tu sais, moi je suis allé à l'école maternelle, ensuite à l'école primaire, au collège, au lycée, à la fac. J'étais vraiment conditionné, même si toute ma vie je me suis battu pour faire des choses artistiques, etc. J'étais quand même très conditionné à la culture française, à la mentalité française, la langue française, le carcan français, comme on aime l'appeler. Et en voyageant depuis très jeune avec ma famille, ensuite en partant dans ma vingtaine, seul un petit peu aux 4 coins de la planète, puis en continuant dans ma trentaine, j'ai vraiment absorbé d'autres choses, d'autres cultures, d'autres énergies, d'autres mentalités. Et ça m'a un petit peu désancré culturellement, désancré de ce carcan français qui nous colle à la peau. Et lorsqu'on part, l'erreur, c'est que beaucoup de gens ne font pas cette gymnastique. Ils veulent partir de la France, quitter Paris, une grande ville française, ou Bordeaux, Nantes, Marseille. Ils veulent tout de suite aller très loin de chez eux. Mais les gens n'ont pas forcément voyagé avant. Donc en fait, ils se retrouvent dans une situation où ils ont envie de quitter un endroit, venir en Thaïlande par exemple ici, mais le choc, la rupture va être tellement énorme qu'après quelques mois, après quelques temps, ils vont repartir à la case départ. Parce que la fracture est tellement grande qu'ils ne vont pas réussir à s'adapter. Il est fondamental, si vous voulez quitter la France, d'avoir un pourquoi et d'avoir une raison qui vous guide. De ne pas vous dire, tiens, je vais aller à Bali parce que vous avez vu vos voisins sur Instagram aller à Bali. Ou à Dubaï, tu sais, la destination tendance. Ah oui, moi aussi, je vais aller à Dubaï pour montrer mes Lamborghini, être sur des rooftops avec des influenceuses à la gomme. Mais pourquoi tu veux aller là-bas? Dubaï, ça reste quand même une culture différente. C'est les Émirats, c'est une religion différente, c'est un état d'esprit différent. Bali aussi, c'est une autre culture. L'Indonésie, c'est le plus grand pays musulman au monde. La Thaïlande, c'est bouddhiste, tu vois, c'est vraiment une autre énergie, c'est une royauté. Tu ne peux pas partir en te disant « je vais aller dans ce pays parce que j'ai vu des collègues y aller, ou parce qu'il y a du soleil, ou parce qu'il y a des belles nanas ». Ça ne va pas tenir. Il faut vraiment faire un désancrage culturel, se renseigner sur les pays, lire des bouquins, se documenter, aller à la bibliothèque. Vous voulez aller en Malaisie, vous voulez aller aux Philippines, lisez un petit peu sur ces pays pour comprendre où vous allez aller. Puisque finalement, la France, on est des bons petits soldats, hein, on a grandi dans le carcan. Et juste se dire, tiens, je pars pour voir ce qui se passe ailleurs et je tente ma chance, ça ne suffit pas. Ah, il y a finalement un petit peu de bruit quand même. Donc c'est important de vraiment vous désancrer culturellement et vous documenter sur les pays où vous allez aller pour pas finalement vous prendre une claque et vous rendre compte au bout de quelques mois que vous ne pouvez pas vous intégrer et vous adapter. Une petite anecdote. Lorsque j'étais jeune, mon rêve c'était d'habiter aux États-Unis.
Mais à l'époque, j'avais d'autres activités artistiques. Donc finalement, pour moi, habiter aux États-Unis, c'était totalement aligné avec ce que je devais faire, ce que je devais développer. Et je voulais habiter à Los Angeles. C'était l'endroit, c'était la capitale où il fallait que je sois pour développer mes projets. Mais ça faisait sens culturellement, en termes d'énergie, en termes d'entrepreneuriat, en termes d'artistique. Je voulais être là-bas. Ça faisait sens pour moi. J'avais travaillé mon état d'esprit pour partir là-bas. Ça ne s'est pas fait pour des raisons de visa. Mais aujourd'hui, si tu prends des Français, ils ont là le rêve américain, ils partent aux États-Unis, ils n'ont pas travaillé leur mindset avant. Ils sont restés des bons petits soldats. Ils sont restés dans le carcan français, dans l'énergie française. Ils partent aux États-Unis, ils se pètent la gueule. Pas pour des questions financières. Pas pour des raisons X ou Y, mais pour la raison culturelle, l'état d'esprit. La France, c'est une aiguille dans une botte de foin, les amis. Moi, tu sais, en Thaïlande, je travaille avec des Polonais et des Thaïlandais. Ils n'en ont rien à cirer de la France. Ils n'en ont rien à cirer de ma culture. Ils connaissent le vin, ils connaissent la Tour Eiffel. Mais mon état d'esprit, les privilèges que j'avais, les 35 heures, etc., ils n'en ont rien à cirer. C'est à moi de m'adapter. C'est à moi de faire l'effort, la gymnastique de m'adapter. Cette gymnastique-là, je l'ai faite aussi lorsque j'habitais aux Philippines. Je travaillais à Bohol, à Panglao, sur Alona Beach, il n'y avait que des Filipinos. Ils n'en avaient rien à cirer de moi. Ils m'ont bisuté, mais au bout d'un moment, ils ont fini par m'accepter. Parce que je faisais profil bas, je gardais le silence, je restais humble. Les pays d'Asie, quand vous vous expatriez, sont des pays basés sur l'humilité, sur le silence. Un sourire n'a pas la même signification. Un silence n'a pas la même signification. Votre rapport aux femmes n'est pas le rapport que vous avez avec les femmes françaises. Donc ça, c'était pour la première erreur à ne pas faire. Donc là, en fait, je suis sur le chemin. Et juste avant le bar, en fait, ils ont ouvert un espèce de camp de boxe thaï. Je te montre un petit peu parce que c'est vraiment incroyable. Regarde. Ils ont ouvert, je parle pas trop fort parce qu'ils sont en train de s'entraîner, ils ont ouvert un camp de boxe thaï en plein milieu de la jungle. Donc, un endroit comme ça, je te le dis, ça n'a pas de prix. Là, je suis prêt à payer beaucoup plus cher pour venir m'entraîner ici. Regarde. C'est incroyable. Là, il y a une tente derrière. Peut-être qu'il y a des gens qui dorment. Finalement, la deuxième erreur, c'est une question qui est beaucoup plus pragmatique. C'est combien d'argent vous avez? Quel est votre plan financier quand vous vous expatriez? Tu sais, aujourd'hui, c'est vachement la tendance, quitter la France, être digital nomade, partir. J'ai fait un burn-out, j'en ai marre. Mais il faut quand même avoir les pieds sur terre. Partir, quitter son pays, déménager, ça demande des fonds financiers. N'écoutez pas les vendeurs de rêves ou les gens qui vous disent que vous allez monter un business en ligne ou que, oui, vous partez en Thaïlande, en Asie du Sud-Est, aux Philippines, en Indonésie, en Malaisie, vous avez 2000 balles. Mais vous n'allez absolument rien faire, vous n'allez pas du tout tenir. D'accord? Moi, je l'ai déjà expliqué dans les vidéos. Lorsqu'on part, il faut avoir des économies. Donc, je dirais entre 10 000 et 20 000 euros sur un compte. Ça dépend si vous êtes en couple, seul, etc. Si vous avez des enfants. Plus vous êtes seul, plus vous pouvez vous en sortir. Mais si vous avez moins de 10 000 balles sur votre compte et que vous ne travaillez pas, je ne vous recommande pas du tout de partir. Voilà, il faut avoir des économies, il faut avoir un plan financier. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez déjà une activité en ligne? Est-ce que vous allez pouvoir vous en sortir financièrement? Tu sais, forcément, en France, quand on gagne 1500 ou 2000 euros par mois, jump! You go by shop? Yeah. Okay. Yeah, you close? No? Okay, I can just drink something? Okay. Okay, cab. C'est mon pote Jom qui tient le bar. Et du coup, je pense qu'il a fermé. Et là, du coup, il va m'accueillir. Je disais, oui, en France, quand vous avez 1500 euros ou 2000 euros par mois, ben, c'est difficile. Forcément, en Thaïlande, aux Philippines, en Asie du Sud-Est, vous allez avoir un meilleur niveau de vie. Mais ça ne veut pas dire que vous allez rouler sur l'or. Il vous faut quand même des fonds, payer votre logement, votre nourriture, payer votre assurance santé, notamment si vous êtes plus vieux, que vous avez 40 ans ou que vous avez 50 ans, vous approchez de la retraite. Tout va être beaucoup plus cher. Il faut payer vos billets d'avion si vous avez envie de bouger, retourner voir votre famille. Il y a beaucoup de frais cachés. Ne partez pas sans argent, partez avec des économies et ne faites pas l'erreur de partir sans un plan financier, un travail, du télétravail ou à minima une idée de business que vous allez développer à partir de votre temps libre, d'économie ou de petits fonds que vous avez.
Bien évidemment, quand vous avez un parc immobilier, que vous avez des rentes, etc., vous avez investi dans la bourse, c'est pas la même chose. Mais si vous êtes plus jeune, si vous avez fait un burn-out à votre travail et que vous voulez partir et que vous n'avez pas d'argent, je vous conseille d'abord de vous poser un peu, de trouver une solution financière, d'économiser, de faire 2 travails à la fois, et ensuite d'organiser votre projet d'expatriation. Si vous avez 1000 ou 2000 euros par mois, si vous avez 1000 ou 2000 euros sur un compte en banque, et vous êtes là, ok, je quitte tout, je tente ma chance aux Philippines, en Thaïlande, vous allez vous casser la gueule. Peut-être prenez une année supplémentaire en France, travaillez, faites un travail alimentaire, 2 travails alimentaires, faites de l'intérim, peu importe, mettez un maximum d'argent de côté, commencez à créer une activité en ligne et partez. 1 an, c'est quoi dans une vie? Franchement, vous savez, quand on a 40 ans, une année de plus, de moins, c'est pas grand-chose. Donc, l'argent, les amis, des économies, une activité, du télétravail, un plan à peu près clair. Tu sais, quand je suis parti, moi, j'ai pas honte de le dire, j'avais 25 000 euros sur mon compte en banque, plus une activité en ligne, une société en France, plus déjà l'idée de faire de l'argent avec une activité que je créerai sur place, qui aujourd'hui est la plongée sous-marine, ce qui fait que je m'en sors très bien. Mais je ne suis pas parti au hasard. Il y a des gens effectivement sur YouTube, sur Instagram, ok, ils quittent tout, ils partent avec 2-3 000 euros, ils essayent, mais ils ont déjà peut-être une intelligence, ils ont déjà peut-être un sens de la débrouillardise que vous n'avez pas, et du coup ils partent et ils s'en sortent très bien, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc les amis, le point numéro 2, ne négligez pas la partie financière. Ne partez pas sans argent parce que votre projet va se casser la gueule. On vient d'arriver dans cet endroit fabuleux. Sawadee-cap. Ça c'est le petit bar. Je te fais la petite visite du bar, regarde. The Wild Brew. On peut même les suivre sur Instagram. Alors là, pour l'instant, il a installé qu'une table, tu vois. Mais comme il m'a expliqué, mon pote John, en fait, ils vont installer toute une terrasse ici en contrebas pour accueillir 5 ou 6 personnes dans la jungle. Et je te le dis, je vais être un client fidèle. J'adore cet endroit. Ici, il sert du café frais. C'est pas le café du 7-Eleven, c'est du café très haut de gamme, du thé très haut de gamme. C'est un peu plus cher. Et c'est absolument fabuleux. Là, je vais me prendre un petit thé parce qu'il est tard. Et franchement, c'est le top du top ici. Pas mal du tout, pas mal du tout. Du coup, on en arrive au dernier point de la vidéo. Quelle est la 3e erreur que font beaucoup de gens qui veulent s'expatrier et partir à l'étranger? Pour moi, c'est fondamental, c'est la question des langues étrangères. Je vais te raconter une histoire. Il y a à peu près 2 mois, j'ai accueilli des clients français. Il y a 3 semaines, j'ai accueilli des clients français. Et il y a 2 jours, j'ai accueilli aussi un couple de Français à la plongée. Industrie du tourisme. Quel était le point commun de toutes ces personnes? Il n'y en avait pas un qui était capable d'aligner 2 phrases dans un anglais correct. Je sais que je vais être un petit peu dur et je ne jette pas la pierre qu'aux Français. C'est un problème aussi européen, notamment dans l'Europe de l'Ouest. L'éducation que l'on a par rapport aux langues étrangères est dramatique. Vous ne pouvez pas partir vivre à l'étranger sans investir dès à présent sur les langues étrangères. Bien évidemment, ça dépend du pays. Vous partez en Asie, les bases en anglais sont fondamentales. De pouvoir avoir une discussion en anglais, commander en anglais, vous débrouiller à peu près d'un point de vue administratif en anglais, c'est pour moi fondamental. La France, nous sommes soi-disant l'un des pays les plus riches au monde avec notre culture, etc. On est des quiches en anglais. Il faut le dire, c'est dramatique. À chaque fois que je croise un Français, il ne parle pas l'anglais, il ne peut pas se débrouiller en anglais. C'est pas possible de s'expatrier sans avoir un niveau d'anglais à minima correct. Je ne vous dis pas qu'il faut avoir un anglais parfait, avoir un accent parfait, mais il faut parler, il faut pouvoir s'exprimer, il faut pouvoir exprimer vos idées, ce que vous voulez faire, etc.
Pour ma part, si je devais m'expatrier aujourd'hui, alors bien évidemment, je parle anglais couramment, mais j'investirais énormément sur les langues étrangères. Si j'étais plus jeune, si je restais de manière fixe dans un pays, j'ai tendance un petit peu à bouger, j'investirais dans la langue locale du pays. Donc vous partez en Thaïlande, le thaïlandais, Corée, le coréen, vous partez sur Bali, investissez sur le bahasa ou le balinais. Pour moi, c'est fondamental. Pays hispanique, espagnol. Vous pouvez prendre des cours, mettez votre CPF dans une formation, téléchargez des applications. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses, mais c'est fondamental. Tu sais, lorsque je suis parti à Los Angeles en 2012, c'était la première fois, j'avais un anglais scolaire. J'ai ressenti une énorme frustration en arrivant là-bas parce que j'avais cette mentalité française de croire que je pouvais parler français à tout le monde et être un petit peu, tu sais, au-dessus des autres. Et j'ai vite déchanté quand j'ai vu que je ne pouvais pas me faire d'amis, je ne pouvais pas avoir une copine, etc. Mon meilleur ami m'a dit, il faut absolument que tu apprennes à parler mieux l'anglais. Ça m'a mis une claque parce qu'on allait en boîte de nuit, on sortait, etc. Je ne pouvais pas parler l'anglais et c'était des vacances. Donc imagine, tu pars vivre dans un pays à l'étranger sans parler l'anglais, sans parler la langue locale, sans parler une langue étrangère. C'est pas possible. Tu vas te retrouver en communauté d'expatriés parce qu'il faut le savoir que les expatriés restent très souvent entre eux. Ce sont des petites mafias. Mais pour moi, c'est pas le bon mindset, c'est pas la bonne mentalité. Il faut fortement rester avec des gens de chez soi, sa tribu, etc. Mais c'est fondamental. Je le répéterai jamais assez, je ferai encore des vidéos sur ça. Vous vous expatriez, ne faites pas l'erreur de partir sans avoir des bases en anglais, sans avoir des bases dans la langue locale du pays dans lequel vous allez. Ça n'a pas besoin d'être parfait, juste pour votre état d'esprit, comme le point numéro 1, ne partez pas avec cette mentalité française de croire que les gens parlent le français à l'étranger. Oui, dans les dom-toms, ils parlent le français. Oui, en Polynésie française, ils parlent le français. Oui, dans certains coins du Canada, ils parlent le français. Mais en Asie du Sud-Est, aux États-Unis, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, dans des pays d'Europe de l'Est, mais personne ne parle le français, les amis. L'anglais, c'est votre plus gros investissement. Vous allez à Dubaï, où il y a vraiment toutes les nationalités confondues. Le point fédérateur, c'est l'anglais. Pour votre vie professionnelle, votre vie sociale, ne faites pas l'erreur de ne pas parler la langue internationale qui n'est pas le français, mais qui est bel et bien l'anglais. En tout cas, on n'est pas bien là. Dis-moi ce que tu penses de cette petite vue dans l'espace commentaire. On arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous aura été utile. Je propose des accompagnements personnalisés. C'est des appels en visio pour toutes les personnes qui se repositionnent d'un point de vue professionnel, personnel, ou bien qui ont un projet d'expatriation ou besoin de plus de clarté. Ne restez pas seul, l'expatriation, c'est des projets difficiles. Essayez de vous nourrir des contenus qui vont vous tirer vers le haut ou bien de vous entourer de personnes qui font ou qui ont déjà accompli ce que vous souhaitez faire de votre vie ou de votre projet futur. En attendant, moi je vous dis rendez-vous à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.